Salut à tous, ici Bertie le Kamit. On s'est mobilisé ces derniers jours, comme vous avez pu voir sur les réseaux sociaux un peu partout. On a partagé, on a liké. Les jeunes se sont mobilisés sur place à Paris, dans certaines capitales européennes. Il y en a encore quelques manifestations en vue à Genève au siège des Nations Unies. Il y a également quelques manifestations en Afrique, dans les capitales africaines, concernant nos frères noirs qui sont vendus comme esclaves en Libye. Je précise bien qu'il n'y a pas que ces frères noirs-là qui sont vendus comme esclaves en Libye. Il y en a plein comme ça, des noirs de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y en a en Mauritanie. Il y en a aussi en Tunisie, un peu partout dans ces pays du Maghreb-là. Il y a des endroits où les noirs sont dans des situations tellement difficiles. On ne peut pas oublier aussi le cas du Congo, le cas de la Centrafrique, le cas du Cameroun avec les anglophones qui sont en souffrance et tout. Alors, je reviens sur le cas de la Libye. On s'est mobilisé, on a fait tant de bruit, entre guillemets. On a montré que on n'était pas content de cette situation. On a crié notre indignation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir régler ce problème? Sachant que nos dirigeants africains ne vont pas intervenir. Ils sont là pour servir les intérêts de l'Occident. Ils s'en foutent de leur population. Maintenant, cette jeunesse-là doit décider. Ce que ces dirigeants ne sont pas capables de faire pour nous, le peuple le fera lui-même. Quelles sont, à votre avis, par exemple, les solutions les plus concrètes, les plus efficaces qu'on peut prendre aujourd'hui pour pouvoir régler ce problème d'urgence? D'urgence. Parce que là, ça ne fait que continuer. Si on se mobilise comme on a fait pendant 2-3 jours et après on s'arrête, et on ne prend pas des décisions vraiment fermes et on ne descend pas sur le terrain, à mon avis, je pense que c'est pas du tout possible. Donc, c'est en quelque sorte le bilan de la soirée. Les gens se sont mobilisés, ça c'était très beau. Venir et montrer qu'on est fâché, venir et montrer qu'on est solidaire envers ces jeunes-là qui sont en difficulté, qui sont esclavagisés. C'est beau, mais maintenant, qu'est-ce que la jeunesse africaine fait concrètement pour pouvoir régler ce problème? Qu'est-ce que nous avons peut-être comme pouvoir? Qu'est-ce que nous avons peut-être comme force à notre disposition pour pouvoir régler ce problème une bonne fois pour toutes? Et que de partout dans le monde, que les Noirs ne puissent plus être marginalisés, esclavagisés, discriminés et autres. Donc le débat, il est ouvert. J'aimerais bien que les gens proposent des solutions à leur niveau. Qu'est-ce qu'ils pensent faire concrètement? Maintenant, je vais passer de là pour parler du cas des célébrités. On a vu avec le cas du Togo, Emmanuel Adebayor, même s'il a été assez maladroit en disant que le fait que Yassine Beppat ne va pas créer les emplois pour les jeunes, ça ne va pas peut-être résoudre le problème. Mais il a le mérite quand même d'avoir osé, d'avoir donné son point de vue. Les célébrités camerounaises jusqu'ici n'ont pas donné leur avis. Les gens vont dire oui, je radote. Je reviens encore sur le même cas et je ne vais jamais me lasser. Même Koffi Olomide, qui est considéré comme étant le mec violent, le bon voyou, Koffi Olomide a osé donner son avis. Ça ne devrait même pas être une chose qu'il faut peut-être oser. Ce n'est pas un exploit de donner son avis. Ça devrait être quelque chose d'évident. Les gens devraient le faire de façon spontanée. Ces célébrités-là qui ont un certain pouvoir, avec leur aura, ils sont capables de changer des choses dans notre société. Quel est l'avis de Samuel Eto'o? Quel est l'avis de ces célébrités camerounaises-là? Il y en a tellement. De Etienne Mbappé, de Manu, de Charlotte Dipanda et toutes ces célébrités-là. D'autres ont osé. Le père Alpha Blondy, on sait qu'il a l'habitude de le faire. Beaucoup ont donné leur avis. Il n'y a que les célébrités camerounaises qui sont restées dans leur petit coin, sans jamais rien dire. Et je vais revenir sur un autre cas dans une prochaine vidéo. Que dit le noirabe, ce noirabe qu'on appelle le maître Gims? Que dit maître Gims? Celui-là qui a organisé un conseil caritatif pour venir en aide aux enfants syriens. Pourtant, les enfants, des milliers d'enfants, des millions de gens sont en train de mourir dans son pays d'origine, le Congo. Et il a un passeport congolais, celui-là. C'est avec ça qu'il se déplace.
Il a osé dire aux gens, il ne peut pas parler de la politique en Afrique parce qu'il a des présidents qui sont ses amis. Il a des amis présidents en Afrique. Celui-là qui est acquis à la cause arabe n'est pas capable d'intervenir pour ses propres frères qui sont en difficulté en Afrique. Pourtant, les Arabes, ils n'en ont rien à foutre de nous. Le racisme est institutionnalisé chez eux. Le noir est une marchandise pour eux. Que font ces célébrités? Donc maintenant, sachant que ces présidents africains, comme d'habitude, ces morts-vivants-là, ces vendus, qui sont là pour leurs intérêts personnels et égoïstes, sachant qu'ils ne vont pas intervenir pour ce cas précis de la Libye, que pouvons-nous faire? De toute façon, ce n'est pas pour légitimer, ce n'est pas pour dire que les Antillais, par exemple, qui nous accusent aujourd'hui de les avoir vendus, ont raison. Nous nous sommes mobilisés. Je ne veux pas dire qu'ils ont raison quand ils pensent que nous, on les avait vendus. Mais à mon niveau, moi, je propose. Parce que certainement, derrière ça, il y a des blacks qui en profitent. Je propose à mon niveau que ces dirigeants africains-là se lèvent et parlent d'une même voix et infiltrent leurs services secrets dans toutes ces zones du Maghreb, du Niger également, du Mali, qui sont des zones de transit. Parce que ces Arabes-là, même s'ils vendent des Noirs aujourd'hui, ils ne vont pas les chercher directement en Afrique. Il y a certainement des réseaux qui partent du Nigeria, du Niger, du Mali, et qui sont des réseaux entretenus par nos frères noirs. Donc, il faut commencer déjà par infiltrer ces réseaux-là, démanteler ce réseau, attraper tous ces nègres qui font ce sale boulot. Les traduire en justice, parce qu'ils sont nombreux à le faire. Il y a eu beaucoup de vidéos en ligne où des jeunes qui ont été attrapés ont fait leur témoignage parlant des Noirs, pas que des Arabes libyens ou Algériens et autres, parlant des Noirs qui font partie de ce réseau-là, qui participent à la vente de leurs frères. Ou alors, même s'ils ne participent pas directement, ils ne font rien pour empêcher ces Arabes-là de les esclavagiser. C'est ça la vérité. Donc le but pour moi, c'était en quelque sorte de faire un petit bilan et surtout de relancer le débat. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour régler le problème? C'est ça mon souci aujourd'hui. Parce qu'on va parler, on va beau parler pendant 2-3 jours, et après on va se taire et les mêmes bêtises vont recommencer. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, jeunes Africains, aujourd'hui pour régler ce problème? Sachant que les dirigeants ne vont pas intervenir, comme d'habitude. Donc j'attends vos différentes propositions. C'était Bertie Le Kamit, au TEP à tous. Je vais pas parler aussi, je vais pas finir la vidéo sans parler du cas de nos frères, les Wesh la dernière fois. Bon, Wesh, j'avais bien précisé, je pense, si je ne me trompe pas. Wesh chez les Arabes signifie Weshrak. Donc encore une fois, vous utilisez ce mot de Wesh là, vous l'utilisez 15-20 fois par jour. Vous ne pouvez pas passer une seule journée sans utiliser le mot wesh, 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 wesh. Sachez que c'est un mot arabe. Même comme il y a des gens qui m'ont dit wesh, ça n'a rien à voir. D'autres sont venus inbox même me menacer. Mais je n'ai pas la gueule de quelqu'un qu'on menace. Donc vous êtes encore au stade des entraînements. Je n'ai pas la gueule de celui-là qu'on vient inbox menacer. Donc encore une fois, ça va servir à ces gens-là, à ces enfants qui sont nés ici et qui se disent cousins des Arabes, qui les embrassent au quotidien, qui rigolent avec eux. Ça va certainement vous servir de leçon. Il va falloir que vous compreniez que ces gens-là ne sont pas des nôtres. Et voilà un exemple qui est concret. On a montré ça dans toutes les chaînes du monde où ils sont en train de vendre les Noirs. Donc les Noirs, vos frères qui viennent d'Afrique. C'est ceux-là que vous embrassez au quotidien en France. Vous faites de vos cousins. Sachez une bonne fois pour toutes que ces Arabes-là, si c'était eux qui avaient le pouvoir de décider en Europe, ils feraient disparaître tous les Noirs d'Europe. Ils sont accidentellement nos cousins parce qu'en France, ils ne sont pas acceptés. Ils ne sont pas considérés comme étant des Blancs. Et comme ils sont maintenant rejetés, de façon accidentelle, ils se retrouvent avec les Noirs dans les cités, les HLM et autres. C'est comme ça qu'ils deviennent nos cousins.
Mais sachez que s'ils avaient le pouvoir de décider, ils feraient partie tous les Noirs d'Europe. Parce que leur obsession, c'est de réduire le Noir à la servitude. Donc j'aurais terminé là-dessus. C'était Bertie le Kamite. Au pas tous.